La Fondation Larsen, c'est une fondation nationale, une fondation familiale qui existe depuis maintenant 63 ans, dont les racines sont à London, en Ontario, mais qui est maintenant installée à Toronto dans un emplacement qu'on appelle Foundation House, qui est un regroupement de fondations et d'organismes philanthropiques. Notre focus, c'est le sain développement des enfants et des jeunes dans un certain nombre de domaines, dont la petite enfance. Également, l'importance du jeu libre, à cause de l'importance du jeu libre pour le développement de l'enfant, quelque chose qu'on a un peu oublié dans notre société. On travaille finalement à ramener ça sur la place publique. Et on s'intéresse beaucoup aussi aux questions de santé, donc le diabète chez les enfants et les jeunes, surtout le diabète de type 2, étant donné que c'est devenu un peu une épidémie, particulièrement dans certaines populations, dont les populations autochtones. Et finalement, le domaine des jeunes et l'environnement. Et ça, c'est la question de reconnecter finalement les jeunes avec l'environnement pour des questions de santé mentale, pour aider à développer leur leadership sur des grandes questions environnementales. Et finalement, un dernier domaine qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on est là aussi pour appuyer le secteur caritatif, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'importance d'appuyer la recherche sur le secteur, mais aussi les organismes dont le mandat est d'appuyer le secteur caritatif au Canada. C'est un partenariat à la fois financier et on espère aussi au niveau des idées. On croit beaucoup au travail et à la mission de Philam parce qu'on croit beaucoup à la recherche. On croit beaucoup à l'importance d'en savoir plus long sur la façon dont les fondations fonctionnent, quels sont leurs impacts. On a très peu de données au Canada sur le milieu de la philanthropie et en particulier sur les fondations et sur les fondations familiales. Tout ce qu'on fait à la Fondation est basé sur la recherche et sur les données. C'est assez essentiel pour nous. Je disais tout à l'heure qu'un de nos domaines d'intérêt, c'est l'appui aux organismes caritatifs, c'est-à-dire aux organismes qui appuient les organismes caritatifs. Et pour ça, il faut savoir un peu ce qui se passe, il faut connaître le milieu. Alors, pour le faire correctement, pour le faire un peu avec intelligence, il faut qu'on ait les données nécessaires, il faut qu'on ait la recherche. Notre espoir dans le long terme, c'est qu'on ait beaucoup plus de connaissances, mais qu'on ait aussi une communauté de pratique au Canada qui regrouperait à la fois les chercheurs, les fondations et les organismes caritatifs. C'est important de les appuyer parce qu'il y a un besoin criant de connaissances et de données et de compréhension de ce qui se passe dans le secteur, du travail des fondations. On a souvent l'impression à l'intérieur, on a souvent l'impression de se poser les bonnes questions, on fait nos propres évaluations, on tente de bien comprendre le niveau d'impact qu'on peut avoir dans nos domaines. Mais cette question-là d'indépendance, de travailler avec des chercheurs qui sont vraiment indépendants, qui nous posent des questions difficiles à répondre parfois, qui nous mettent au défi, ça nous permet, je pense, d'être beaucoup plus rigoureux dans nos travaux. Et je pense que comme nous sommes de plus en plus dans une époque où il y a des questionnements qui se font au niveau du grand public, au niveau des décideurs sur la légitimité des fondations, sur l'impact, sur notre financement, tout le reste, plus on va comprendre cet impact-là, plus on va avoir les données nécessaires pour pouvoir finalement mieux apprécier notre travail, mieux comprendre notre impact, mieux on sera finalement dans une bien meilleure position pour entrer en dialogue avec le grand public, avec les décideurs sur notre rôle, sur notre légitimité, sur notre contribution à la société. Sans les données, sans la recherche pour appuyer tout ça, je pense que ça va être très difficile. C'est deux questions qui sont fondamentales pour la Fondation Larsen. Bien que nos domaines d'intérêt ne portent pas directement sur la pauvreté ou sur les inégalités sociales, tout ce qu'on fait a un volet équité, inclusion sociale, inégalité. Par exemple, quand on travaille dans le domaine de la petite enfance, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que les enfants de tous les milieux, particulièrement des milieux défavorisés, ont accès à une bonne éducation de la petite enfance. C'est clé pour nous. Quand on pense au diabète, par exemple, le diabète des enfants et des jeunes, un autre domaine dans lequel on travaille, on sait que dans certaines populations défavorisées au Canada, les Autochtones en particulier, mais d'autres communautés également, ces enjeux-là sont beaucoup plus importants. Alors, le travail qu'on fait, on a l'impression de pouvoir avoir un impact sur
ces inégalités-là, ou du moins peut-être pas sur les inégalités, mais sur évidemment tous les défis qui s'ensuivent d'une société qui est de plus en plus inégale. La question de l'environnement, c'est clé. Comme on s'intéresse au sain développement des enfants et des jeunes, un environnement sain, c'est clé, absolument. Donc, le travail qu'on fait au niveau du jeu libre, de l'importance que les enfants puissent jouer dehors dans un milieu sain, évidemment, c'est directement lié à l'environnement. Pas simplement parce que c'est la chose à faire, c'est parce qu'il y a un lien direct entre le développement du cerveau, le développement de l'enfant et des jeunes, le lien avec la nature, avec l'environnement est absolument essentiel. Dans le grand public, mais aussi chez les décideurs, c'est la question de la légitimité et de la véritable contribution des fondations familiales à la société. Au niveau des fondations, on n'a pas fait un très bon travail. On est de plus en plus transparent, ça c'est bien, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour expliquer la contribution qu'on peut jouer, le rôle qu'on peut jouer dans l'écosystème qualitatif au Canada. Et ce rôle-là, ce message-là, on ne pourra pas le faire passer si on n'a pas les données nécessaires, si on ne comprend pas suffisamment l'impact qu'on a dans les différents domaines, que ce soit dans la question des inégalités ou dans le domaine environnemental. Mais pour moi, c'est probablement des questions les plus cruciales en ce moment pour le milieu des fondations et pourquoi le travail de Philab est si important à ce moment-ci.